Tu te souviens de cette vidéo? On avait appris les couleurs, tranquillement, posément, avec des séquences bien organisées. Eh bien aujourd'hui on change de rythme et on se met en action. On va garder les mêmes couleurs, mais cette fois l'objectif sera de réagir très vite. Bref, on va travailler sur la fluidité. Hello à toi qui veux donner de vrais réflexes en anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans forcément t'improviser prof ou transformer ton salon en salle de classe. Aujourd'hui, je te montre 2 jeux super simples pour réviser les couleurs et faire bouger tout le monde. Ces 2 jeux durent 2 à 3 minutes chacun, mais tu peux les enchaîner jusqu'à ce que les enfants ou toi soient épuisés. Le premier jeu, c'est Slam the Card, que l'on va aborder tout de suite. Le deuxième jeu s'appelle Color Race et tu le trouveras à ce timecode. On commence donc par un jeu d'ambiance qui s'appelle Slam the Card. Littéralement, tape la carte. Tu auras besoin de cartes de différentes couleurs, blue, red, pink, brown, purple. Tu peux d'ailleurs télécharger un jeu directement sur mon site. Je te mets le lien en description. C'est gratuit comme toutes les ressources disponibles sur la page des petits mushrooms. Tu poses les cartes bien visibles sur la table ou par terre si tu veux un petit peu plus d'énergie. Ensuite, tu annonces une couleur et un objet. Par exemple, blue car, red apple, green frog. Et là, chaque enfant doit essayer d'être le plus rapide à taper la carte, slam the card, de la couleur que tu viens de nommer. Le premier qui la touche gagne 1 point. Tu peux évidemment adapter la vitesse en commençant assez lentement et en allant de plus en plus vite. Et sans que personne ne s'en rende compte, tu fais travailler la compréhension, la fluidité et l'association du vocabulaire. Pas mal pour un jeu où tu as juste besoin de 12 cartes couleurs. Petit conseil pour éviter les conflits, chaque joueur garde une main dans le dos et une seule main libre pour venir taper les cartes. Slam the card. Et oui, comme pour tous les jeux de réflexes à l'école, ça limite les disputes. Tu peux aussi demander à l'enfant qui gagne de répéter la consigne blue car ou bien seulement blue s'il est petit. Ça fixe la prononciation et ça renforce la confiance en soi. Et en plus, ils apprennent à avoir une écoute active. On passe au niveau supérieur avec le deuxième jeu, Color Race. C'est le jeu idéal pour apprendre en bougeant. Toujours avec les cartes téléchargées sur mon site ou des cartes que tu possèdes déjà. Tu choisis une couleur, montres la carte et annonces la couleur, yellow. Et là, c'est le top départ. Les enfants doivent aller chercher quelque chose, un objet de cette couleur, dans la pièce, le jardin, toute la maison. Au début, c'est juste ramener l'objet. Ils vont revenir avec une banane, un jouet, un t-shirt. Au deuxième niveau, l'enfant devra nommer l'objet et la couleur en plus de les ramener. Par exemple, yellow banana ou bien red pencil. Et on recommence encore une fois à réactiver tout le vocabulaire du quotidien pour qu'il rentre bien. Et mine de rien, on prend l'habitude de placer l'adjectif devant le nom. Indispensable en anglais. Pour les plus grands, tu peux même proposer des petits défis. Find something blue and small. Find something red and round. Là, on rajoute les formes, les tailles, encore des adjectifs en anglais. Pour les formes, on a déjà travaillé ce vocabulaire dans cette vidéo. Je mets le lien en commentaire si jamais tu l'as loupé. Tu verras, c'est super vivant. Condition sine qua non pour améliorer la fluidité. Les enfants bougent, courent, se défient et pensent les couleurs en anglais. C'est exactement ce qu'on recherche. Et si tu veux calmer le jeu après plusieurs rounds, inverse les rôles. C'est l'enfant qui choisira une carte et nommera la couleur. Et c'est à toi, l'adulte, d'aller chercher un objet. Spoiler alerte, ça les fait mourir de rire. Surtout les tout petits. Voilà pour ces 2 jeux. Slam the card pour la vitesse et la compréhension. Color Race pour le mouvement et la production orale.
2 jeux simples, 0 matériel et des enfants qui se mettent à jouer naturellement en anglais. Dis-moi en commentaire lequel de ces 2 jeux les enfants ont préféré ou lequel t'a fait le plus transpirer. Have fun and see you next week.